L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang desquels M. Macron a rappelé son ambassadeur et refuse désormais le survol de nos avions engagés au Mali dans la lutte, je le rappelle, contre l'islamisme. Cette dernière décision, grave pour la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique, n'est pas acceptable et la France doit absolument s'exprimer à ce propos. Face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire que l'on peut tancer à longueur de temps, notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme. Emmanuel Macron, qui est décidément le président de tout et de son contraire, après avoir glorifié le régime algérien et pris le parti d'accabler la France par une injuste et inadmissible repentance, a pris sous la pression du calendrier électoral la décision de réduire les visas accordés à l'Algérie. Cette mesure n'avait que trop tardé. Et elle est bien insuffisante quand on connaît l'ampleur de l'immigration algérienne et les problèmes graves de communautarisme qu'elle entraîne chez nous. D'abord, il n'y a aucune raison pour que l'Algérie, dont la population est dans sa quasi-intégralité née après l'indépendance, bénéficie encore des énormes facilités d'octroi de visa comme le prévoit l'accord bilatéral de 1968. Il y a d'autant moins de raisons d'admettre ces octrois que de son côté, l'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits à la frontière au titre d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Écoutez bien, aujourd'hui le taux de réponse des autorités algériennes aux demandes de la France est de 0,2%. Les accords permettant les facilités de visa doivent donc être abrogés. Les visas avec l'Algérie ne doivent plus être accordés tant que l'Algérie ne rapatrie pas chez elle ses ressortissants indésirables chez nous. C'est à la France de définir qui rentre chez elle et qui doit en sortir. Si ces arguments ne devaient pas suffire, je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants algériens envoient chaque année, 1,5 milliard tout de même, vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. Élue présidente de la République, croyez-moi, chers compatriotes français, je saurais faire respecter la France et ses intérêts, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parlons maintenant de l'Algérie. Marine Le Pen, Emmanuel Macron a plaidé ce mardi matin pour l'apaisement. C'est le mot qu'il a employé, l'apaisement, après avoir lui-même provoqué d'ailleurs la colère d'Alger en déclarant notamment qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue, a-t-il dit, par le système politico-militaire. Est-ce qu'on s'y prend mal avec l'Algérie ? Non, mais c'est pas le problème de s'y prendre mal, c'est le problème de donner des coups de volant, si vous voulez. On ne comprend plus ce que Emmanuel Macron veut. Pendant 4 ans et demi, il a fait des gestes qui étaient des gestes sans aucun retour de la part de l'Algérie. Il est allé très loin. À mon avis, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et notamment, comme d'habitude, tancer la France, l'accuser de crimes contre l'humanité. Mais il y a eu Maurice Audin, il y a eu l'envoi de Darmanin pour déposer une gerbe aux terroristes, au monument des terroristes du FLN. Ouais. Je veux dire, tout cela, pourquoi ? Tout cela pour rien, parce qu'en réalité, ça fait 4 ans et demi, enfin d'ailleurs ça fait beaucoup plus longtemps, que l'Algérie refuse de reprendre ces nationaux que l'on veut expulser dans leur pays d'origine. J'ai les chiffres exacts, et on va poursuivre. La justice française a ordonné 7731 expulsions d'Algériens, donc depuis le 1er janvier de cette année, dans leur pays, et jusqu'en juillet, 22 seulement ont été appliquées, c'est 0,2%. Les procédures d'expulsion d'étrangers, les résultats, les chiffres sont ridicules. Oui, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que c'est comme ça. Et en 2019, on accordait encore 275 000 visas à l'Algérie. Donc aujourd'hui, il s'agace et puis après, il demande l'apaisement. Il faut, je crois, en matière internationale, entre nations souveraines, être clair, la France doit défendre son intérêt. Et son intérêt, c'est que l'Algérie respecte le droit international. Et pas seulement l'Algérie. Parce qu'en réalité, les chiffres que vous donnez, c'est pour tous les pays, c'est comme ça. Je veux dire, nous ne sommes pas respectés à l'extérieur, donc nous devons être respectés. Et pour ça, nous avons des moyens. Il y a effectivement les visas. Pourquoi baisser de 50%? Arrêtons d'accorder, mais bien sûr. Arrêtons d'accorder des visas à l'Algérie tant qu'elle n'accepte pas de respecter le droit international, c'est-à-dire de reprendre ses ressortissants. Et puis, si vraiment ça continue à coincer, il y a quand même un autre moyen, c'est les transferts de fonds. Je vous rappelle quand même que les gens qui ont la nationalité algérienne et qui sont en France,
Des diasporas vers leur pays. Ils envoient tous les mois de l'argent en Algérie, 1,5 milliard quand même, hein, 1,5 milliard qui ne rentre pas dans l'économie française. Donc on peut aussi dire, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, eh bien vous arrêtez d'effectuer les transferts. Donc il y a moyen de se faire respecter, ce que Emmanuel Macron ne fait pas, fait mal ou fait en zigzag.